Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui me découvrent, je suis Harris, je vis aujourd'hui au Luxembourg et sur cette chaîne, vous allez trouver justement des vlogs, des découvertes, des réflexions autour du Luxembourg, de l'Europe, du travail, de l'expatriation, mais aussi parfois des réflexions personnelles sur des sujets de société qui m'interpellent profondément. Et honnêtement, plus le temps passe, plus je ressens le besoin de partager ce type de discussion avec vous. Parce que au final, au-delà des vidéos, des découvertes, des promenades, des expériences de vie, je pense qu'il est aussi important de réfléchir ensemble à certains sujets qui touchent nos sociétés aujourd'hui. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une tendance à vouloir reconstruire une identité autour de la couleur de peau. Alors, comme je suis africain, donc voilà, vous imaginez bien que moi, ça m'interpelle directement. Et je vais être honnête avec vous. Depuis quelques temps, je vois énormément de pages Facebook, hein, parfois des comptes TikTok, suivis parfois par des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. C'est ça, moi, qui m'interpelle. Donc, des pages comme ça qui tournent constamment autour du sujet des Noirs, des Blancs, des races, des couples noirs, de l'identité noire, du combat noir. Et parfois, honnêtement, je trouve que ça devient malsain. Pourquoi je dis ça? Par exemple, je suis tombé récemment sur une page du style couple noir. Et la page expliquait plus ou moins qu'il fallait éviter pour les Africains vivant en Europe d'épouser des Européens blancs. Le message était direct, clair. Voilà. Pour cette page, les Blancs auraient naturellement de la haine ou de l'aversion envers les Noirs. Et donc la page ne comprenait pas comment est-ce que certaines Africaines, guillemets, noires, se mettaient en couple avec des Européens blancs. Cette page sous-entendait que quelles que soient les preuves d'amour démontrées par un Européen blanc, eh bien, il y aurait toujours dans le cœur de tout blanc une forme de haine gratuite pour les personnes donc à la peau noire. Et, et pour justifier ça, la page en question partageait un fait divers. En fait, il y a un homme blanc qui aurait tué sa femme africaine. Je pense que ça s'est passé en France. Et quand j'ai vu ça, ça m'a, je me suis arrêté 2 minutes. Je me suis dit, mais attendez, depuis quand un fait divers permet de définir moralement tout un peuple, permet de définir des personnes ayant une couleur de peau, euh, une couleur de peau, voilà, une couleur de peau, disons ça simplement comme ça. Parce que dans ce cas-là, moi qui ai grandi en Afrique, euh, des violences conjugales, des féminicides, des hommes noirs qui battent leurs femmes noires, j'en ai vu énormément en Afrique. Donc quoi? Ça voudrait dire que les hommes noirs détestent naturellement les femmes noires. Puisque ce phénomène d'hommes qui battent leurs femmes au point même de causer leur mort, ça existe également en Afrique. Est-ce que ça veut dire que systématiquement l'homme, entre guillemets, noir dans son cœur a une haine viscérale pour la femme noire? Non, évidemment, non. Alors, pourquoi certaines personnes raisonnent comme ça quand il s'agit des Européens blancs? Et c'est là que je pense qu'il y a, à mon sens, un vrai problème. Parce que, à force de vouloir combattre le racisme, certaines personnes eux-mêmes sont fermes dans une logique raciale. Et moi, aujourd'hui, je refuse ça. Je dénonce cela. Moi, personnellement, je refuse de croire qu'une couleur de peau définit moralement quelqu'un. Je refuse de croire, de croire qu'un blanc est automatiquement mauvais parce qu'il est blanc. Et je refuse de croire qu'un noir est automatiquement bon parce qu'il est noir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je pense que ce qui définit une personne, ce sont ses valeurs, son éducation, son caractère, ses actes et ses choix, pas sa pigmentation. Et ça me rappelle aussi une expérience personnelle que j'ai vécue quand je suis arrivé dans un pays maghrébin que je ne vais pas citer pour mes études. Je me rappelle, je suis allé récupérer mon colocataire dans un appartement où il était avec d'autres étudiants africains du même pays que moi.
Donc j'étais posé, ils buvaient alcool, cigarettes, musique, bref. Donc une ambiance qui personnellement n'est pas mon délire, parce que moi je n'ai pas grandi dans ce type d'environnement. Donc il me propose une canette alcoolisée. Et moi je dis, non, moi je bois pas, je bois pas. Et là, il y a un gars qui me regarde et qui me dit, c'est bizarre quand même. Comment tu peux venir de notre pays, parce qu'ils étaient tous du même pays que moi, comment tu peux venir de tel pays et ne pas boire de l'alcool? Ouais, cette phrase m'a interpellé, parce que ça résume exactement aujourd'hui ce dont je vous parle. Les gens veulent constamment réduire les êtres humains à la couleur de peau, à leur origine, à leur ethnie, à leur nationalité. Comme si être noir voulait automatiquement dire penser pareil, aimer les mêmes choses, avoir les mêmes comportements, avoir les mêmes valeurs. Mais ça ne marche pas comme ça. Le fait d'être africain ne me définit pas totalement. Moi, ce qui me définit, moi, ce sont mes convictions, mes valeurs, mon éducation. Et d'ailleurs, les faits nous montrent tous les jours que la couleur de peau ne crée pas une unité naturelle. Regardez l'Afrique, le Rwanda, le Congo, le Libéria, le Soudan. Il y a eu des conflits ethniques, il y a eu des massacres, il y a eu des guerres entre tribus. Et ce n'étaient pas des Européens blancs contre des Africains noirs, c'était des Africains noirs contre d'autres Africains noirs. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez retrouver des vidéos sur YouTube, des vidéos authentiques, et vous allez voir que certaines scènes qu'on voit en Afrique du Sud sont juste insupportables. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo-là, je ne sais pas si ça s'est calmé, actuellement en Afrique du Sud, des Africains agressent d'autres Africains. Des Africains noirs, j'insiste dessus, agressent d'autres Africains noirs. Des Noirs pourchassent d'autres Noirs. Des Noirs violentes filment et parfois escortés par la police, violentes de manière sauvage, insupportable, d'autres Noirs. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête le mythe selon lequel, par exemple, selon lequel aujourd'hui, il y a cette idée où on veut par exemple fédérer les gens, en Afrique en général, autour d'une couleur de peau. On devrait être unis entre nous les Noirs parce qu'on a la même couleur, entre nous les Africains parce qu'on a la même couleur de peau. Moi, en tant qu'Africain noir, je ne devrais épouser qu'une femme noire parce qu'on a la même couleur de peau. La couleur de peau serait une base pour l'unité. Les Noirs devaient être naturellement unis parce qu'ils ont la même couleur de peau. Il y a d'autres personnes qui disent, mais on ne comprend pas, les Noirs sont trop divisés. Mais les Noirs les Africains doivent être unis sur quoi exactement? La peau. Mais si la couleur de peau était naturellement un élément qui unissait, le tribalisme n'existerait pas en Afrique. Les guerres ethniques n'existeraient pas en Afrique. Les conflits communautaires n'existeraient pas en Afrique. Non, la vérité, c'est que la couleur de peau n'a jamais été une base suffisante pour créer une unité profonde dans un pays, dans un peuple. Ce qui unit un peuple, en général, c'est les valeurs, la culture, la vision commune, les intérêts communs et leurs propres objectifs. Pas la pigmentation. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être déranger certains. Je pense sincèrement qu'une partie de l'Afrique aujourd'hui engagée dans ce combat se trompe de bataille. Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui veulent faire de la couleur de peau un cheval de bataille identitaire et même politique. Mais les amis, instruisons-nous un peu, faisons un peu de recherche, faisons un peu de lecture. Aucune grande civilisation dans l'histoire n'a construit sa puissance sur la couleur de peau. Aucune. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas puissants parce qu'ils sont blancs. Pourquoi est-ce qu'on dit que les États-Unis sont puissants? Parce qu'ils ont développé leur économie, ils ont construit des infrastructures, ils ont attiré des talents de partout, ils ont investi dans la technologie, ils ont créé des universités puissantes. Pourquoi est-ce qu'on dit aujourd'hui que la Chine est une nation puissante, est une nation forte? On ne dit pas que la Chine est une nation forte parce qu'elle est jaune. La Chine est une nation forte aujourd'hui parce qu'elle produit, parce qu'elle construit, parce qu'elle innove. Mes amis, la mélanine ne construit pas des industries. La mélanine ne développe pas une économie. Par contre, l'éducation, oui. La discipline, oui. L'innovation, oui. Et c'est pourquoi j'aime bien une phrase de Martin Luther King qui disait
Je rêve que mes enfants soient jugés, non sur la couleur de leur peau, mais par la valeur de leur caractère. Lui, il avait compris le vrai combat. Ce n'était pas de remplacer une obsession raciale par une obsession raciale. Et honnêtement, ça me dérange aujourd'hui de voir que sur certains réseaux sociaux africains, eh bien, on a parfois des théories absurdes, des mensonges grossiers et historiques, des généralisations, mais limite ridicules de façon permanente, des discours haineux, des récits victimaires émotionnels. Et parce que comme c'est un noir qui a écrit l'article en question et l'article valorise justement les noirs, on voit dans les commentaires des centaines, voire des milliers de personnes qui viennent liker, qui viennent valider, qui viennent partager ce type de post sans esprit critique, sans vérifier, sans chercher à savoir, mais ok, c'est vrai que c'était écrit par, entre guillemets, un noir, une noire, mais on va vérifier un peu les faits historiques. Non, on ne vérifie pas. Tant que ça élève une couleur de peau, tant que ça valorise entre guillemets, la couleur de peau noire, eh bien, on a des Africains derrière qui viennent soutenir, valider, partager sans aucune réflexion. Quand tu apportes des faits historiques vérifiables, tu as même parfois des gens qui te disent « Non, mais ce fait historique est falsifié. » Mais sur quelle base tu te permets de dire que ce fait historique est falsifié? Sur quelle base tu te permets de valider un fait historique écrit par un Africain? Mais si c'est un Africain noir, mais si c'est un mensonge, comment on sait? Je trouve ça dangereux. Parce que pour moi, je me dis, une population qui commence à croire quelque chose simplement parce que c'est dit par quelqu'un qui a la même couleur, pour moi, ça devient une population extrêmement manipulable. Et honnêtement, je pense que le vrai combat aujourd'hui, ce n'est pas d'idolâtrer la couleur de peau. Pour moi, en Afrique en particulier, le vrai combat, c'est l'éducation, l'instruction, la responsabilité, le travail, la discipline, la justice, le respect des êtres humains, la construction d'institutions solides. Pour moi, c'est ça les vrais besoins de l'Afrique. Parce qu'au final, les Africains noirs ne sont pas tous des anges. Les Européens blancs ne sont pas tous des démons. La haine, elle existe partout. Je vous ai parlé de ce qui se passe en Afrique du Sud. Pour moi, c'est un élément factuel pour montrer aujourd'hui que la haine n'est pas le monopole d'une race en particulier. Que des Noirs peuvent être mauvais, extrêmement méchants envers d'autres Noirs. La haine, elle existe partout. Le racisme existe partout. La méchanceté, elle existe partout. Le tribalisme existe dans beaucoup de pays en Afrique. Non, le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas la peau. Le problème aujourd'hui, c'est le cœur humain. En tout cas, c'était une réflexion personnelle que j'avais envie de vous partager, de partager avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous voyez cette montée des discours identitaires autour de la couleur de peau, sur la couleur de peau noire? Est-ce que vous pensez que c'est un bon combat ou c'est un mauvais combat? Moi, je serais vraiment curieux de lire vos avis sur le sujet. En attendant de vous revenir avec d'autres réflexions, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.